if your way, so I would, but the way. And we'll always love you. We'll always love you. My darling, bittersweet memories. That is all I'm taking with me. So goodbye. Please don't leave alone. I'm not what you need. And I will always love you. I will always love D'accord. Bon, on va pas là. Moi, je m'entends. Ah bah oui. Attends. and I wish you joy and happiness.
Bien, bienvenue à toutes et à tous. C'est un succès. Votre mariage, d'ores et déjà, est un succès. Vous avez aperçu toute la foule. On peut parler d'une véritable foule déjà à l'entrée de la mairie. Ici, dans cette salle, pour des raisons que tout le monde a bien compris, des raisons essentiellement sanitaires, tout le monde ne peut pas rentrer. C'est l'intérêt de tout le monde, et je sais que tout le monde comprendra cela. Voilà. Donc, je suis heureux de vous accueillir pour procéder à votre mariage. On va voir tous les aspects administratifs, mais je voulais vous dire tout plaisir et saluer votre élégance à tous les deux pour cette belle occasion. Vous ne vous êtes pas trompé de mariage, on est bien là pour le mariage de monsieur Jean-Robert Copper, d'une part, Copper, très bien, d'une part, et d'autre part de madame Karine Kette Endalois, ici présente. Je vais vous asseoir. Ont comparu publiquement en la maison commune Jean-Robert Copper, conducteur de ligne de production né à Lindau, domicilié à Meaux, fils de Jean Copper et de Marie Sengbo, et Karine Kette Endalois, opératrice née à Bangui, domiciliée à Meaux, fille de Étienne Kette et de Pauline Toquet, agente de l'enseignement, domiciliée à Bon. Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Les mariés, vous pouvez vous lever. Bien. Alors, je vais tout d'abord vous faire la lecture d'un certain nombre d'articles de notre Code civil, articles qui ont naturellement attrait aux règles du mariage. Alors, comme vous le verrez, il y a des choses que je ne vous apprendrai pas, puisqu'elles découlent du simple bon sens, d'autres qui méritent d'être rappelées ou d'être tout simplement bien connues, de façon à vous aider, effectivement, vous guider dans cette voie qu'est votre mariage pour le réussir pleinement. Déjà entre vous deux, et puis deuxièmement, vis-à-vis de la belle famille que vous allez créer, car j'imagine facilement qu'il y a déjà l'idée d'avoir des enfants. Donc tout ceci, effectivement, se prépare, s'organise au mieux pour fonctionner. Donc on va voir ensemble ces quelques articles. Tout d'abord le premier d'ailleurs, excusez-moi, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Respect, fidélité, secours et assistance. 4 mots essentiels qui sont vraiment les fondations du mariage. Lorsque ces 4 mots sont bien compris, respectés, les choses se passent parfaitement. Donc, respect, secours, fidélité et assistance. Ensuite, les époux assurent ensemble la direction matérielle et morale de la famille. Ils procèdent ainsi à l'éducation des enfants afin de leur préparer leur avenir. Donc là aussi, autre mission, naturellement, de ce couple qui est de préparer la suite, et la suite, en l'occurrence, ce sont les enfants. Si les contributions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Naturellement, pour que tout ceci fonctionne harmonieusement, il faut que les deux époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Naturellement, si on s'unit pour ensuite vivre séparément ou même occasionnellement, ça n'a pas du tout de sens
et vaut mieux ne pas s'unir au départ. Donc, communauté de vie. Dernier article qui a été rajouté au précédent il y a quelques années et qui concerne ce qu'on appelle l'autorité parentale. Depuis quelques années, vous en avez certainement entendu parler, quelques exemples de vous, où dans certaines familles, les parents sont débordés par les enfants. C'est les enfants qui commandent à la maison. Alors ça va plus loin. L'autorité parentale, ça veut dire quelque chose. Cette autorité, elle appartient aux parents. C'est un ensemble de droits, mais aussi de devoirs. Les droits et les devoirs, ça doit marcher sur des jambes équilibrées, sinon ça marche. Donc c'est pas, en d'autres termes, les enfants qui commandent à la maison. C'est papa et maman. Tout simplement. Et il faut le savoir, et il ne faut rien laisser passer là-dessus. Dans l'intérêt d'elle, car en fin de compte, quelle est la finalité, la vraie finalité de cette autorité parentale, de l'organisation équilibrée de la famille? Eh bien, c'est pour protéger précisément l'enfant, donc il est bénéficiaire de cette autorité parentale, le protéger dans sa moralité, dans sa santé, dans sa sécurité. Quoi de mieux? Donc ça, il faut que les enfants comprennent, il faut que les parents ne lâchent rien. C'est l'intérêt de la famille, c'est l'intérêt de l'enfant. Naturellement, l'enfant est associé aux décisions qui le concernent en fonction, ne mélangeons pas les choses, de son degré de maturité. Voilà, si vous voulez, ces 4 articles de notre code civil qui définissent bien ces règles du mariage sous le sceau de la logique, du bon sens. Et si on garde ça en mémoire, eh bien, il n'y a pas de souci à se faire quant à la belle famille que vous allez construire ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors maintenant, devant vos familles respectives, devant vos témoins, devant vos amis, très nombreux à cette occasion réunis, je vais tout d'abord, cher monsieur Jean-Robert Copet, je me tourne vers vous pour vous demander si vous consentez à prendre pour épouse Madame Karine Kett Ndaloua, ici présente. Oui. Oui. Là, vous voyez, cher monsieur, que dès le début, c'est pas simple, parce qu'il y a des exigences, on n'a rien entendu. Donc, vous voyez, alors, il faut s'affirmer. Moi, j'avais tout entendu, je n'étais pas de doute. Mais, vous voyez, non, il a bien dit oui, et avec un beau sourire, donc c'est de dire aussi la joie qu'il a de dire oui à son époux. À votre tour, Madame Karine Kett Ndaloua, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Jean-Robert Copet, ici présent? Oui, c'est le Au nom de la loi, nous déclarons Jean-Robert Copet et Madame Karine Kett Ndaloua unis par le mariage. C'est pas terminé. On sait après, mais pour l'instant, on va inviter. Ah pardon, excusez-moi, il y a un petit texte réglementaire. Non, non, allez-y. Donc, ils ont déclaré
juré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux et nous avons prononcé, au nom de la loi, qu'ils sont unis par le mariage. En présence de Nicaise Lucien Boyer, cariste, domicilié à Saint-Cyr-sur-Morin, de Christine Inès Quette Toquet, épouse Boyer, agente de contrôle, domiciliée à Saint-Cyr-sur-Morin, de Francisca Borges, épouse Bénime, aide-soignante, domiciliée à Ponto-Combo, et de Alain Constant Bénime, agent de sûreté, domicilié à Ponto-Combo, témoin majeur. Lecture faite et invité à lire l'acte, les époux et les témoins ont signé avec nous Christian Allard, adjoint au maire de Meaux, officier de l'état civil. Les mariés, vous pouvez venir les signer s'il vous plaît. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Vous êtes heureux, j'espère. Voilà, bel événement réussi. Alors, madame, les responsabilités commencent. Vous voyez, mais avant, mais si vous en êtes d'accord, je vais confier à votre épouse le livret de famille. Elle va veiller ça précieusement, qui ne sera pas perdu quand on aura besoin pour les enfants, les prochains. Voilà. Dedans, vous avez votre acte de mariage, d'une part, et d'autre part, une lettre de Jean-François Copé qui vous adresse ses félicitations, ses vœux naturellement de bonheur et de réussite, auxquels je m'associe totalement, et donc je vous connais, j'ai eu le plaisir de procéder à votre mariage. Donc voilà, je vais quitter. Monsieur, petit souvenir également de ce moment passé
c'est-à-dire le stylo avec lequel vous avez signé cet acte important avec vos témoins. J'ai le plaisir de vous le remettre en mémoire de ce... Ah, on va voir une photo. Voilà. Merci. Voilà. Merci. Voilà. Merci. C'est collector, hein, ça, pour toute la vie. Voilà. Merci. Une photo avec le mien aussi. On peut pas le signer. Très bien. Voilà, à mon tour de vous souhaiter d'être heureux. Et ça commence aujourd'hui. Et j'espère, et je pense à la fois que la journée ne fait que commencer et que tout a été prévu. J'ai vu qu'il y a un maître de cérémonie parfait qui règle tout le dispositif, mais quand on est aussi nombreux, c'est mieux qu'il y ait quelqu'un qui organise les choses pour que tout soit réussi. Soyez heureux, et puis peut-être l'occasion de vous revoir à un moment ou à un autre. Voilà. Merci beaucoup. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek? Darling, I will be loving you till we're 17. And baby, my heart could still fall less hard at 23. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Me, I fall in love with you every single day. I just wanna tell you I am. So honey, now take me into your loving arms. Kiss me under the light of 1,000 stars. Place your hand on my beating heart. I'm thinking out loud. Maybe we found love where we are. When my hair's all gone and the lemon fell, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow old, it's evergreen. Baby, your smile forever in my mind, memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious
watching you stand alone. All of my doubt suddenly goes away somehow. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have
L'attraper, tu pourras pas l'attraper. Bienvenue à vous tous dans cette cathèse qui vont vous unir pour la vie. Le mariage, un des 7 sacrements de notre Église, est ce moment important. Devant le Seigneur, un homme et une femme viennent demander à Dieu la grâce de s'aimer. L'amour, je veux, parfois c'est fugitif, passager, dans le mariage. Mais parfois c'est fugitif, passager, dans le mariage chrétien. C'est un amour indéfectible, un amour pour toujours. Ce n'est pas facile. Et dans notre monde du XXIe siècle agité, on est parfois amené à rompre et à renouer avec quelqu'un d'autre. Eh bien, dans cette célébration, nous nous tournons vers celui qui nous réunit dans la foi. Oui, nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Vous avez demandé, Jean-Robert et Karine, à célébrer votre mariage au cours de l'Eucharistie, ce qui en France ne devient plus très très fréquent parce que les chrétiens en France perdent la foi ou sont tentés par d'autres préoccupations sans doute. Et donc, en entrant dans cette messe, nous nous tournons vers le Père de miséricorde, le Dieu de tout amour, vers le Christ qui a livré par amour sa vie en mourant sur la croix. Et nous nous tournons vers l'Esprit Saint, afin que nous puissions vivre, nous tourner les uns vers les autres, tourner vers Dieu. Ensemble, nous chantons le Kyrie, Seigneur, prends pitié de nous, fais-nous revenir.
accorde à Jean-Robert et à Karine, qui vont recevoir ce sacrement dans la foi, de réaliser par toute leur vie ce qu'il exprime, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Nous asseyons. De la terre, et le Seigneur Dieu montait là. Toutes les bêtes des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les amena vers l'homme, pour voir quel nom il leur donnerait. C'étaient des êtres vivants, et l'homme donna un nom à chacun. L'homme donna donc leur nom à tous les animaux, aux oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs, mais il ne trouva aucune aide qui lui corresponde. Alors Dieu dit. Alors le Seigneur Dieu fit tomber sur lui un sommeil mystérieux et l'homme s'endormit. Le Seigneur Dieu prit une de ses côtes, puis il referma la chair à sa place. Avec la côte qu'il avait prise à l'homme, il façonna une femme et il l'amena vers l'homme. L'homme dit alors, cette fois-ci, voilà l'os de mes os et la chair de ma chair. On l'appellera femme, Isha, elle qui fut tirée de l'homme Ish. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, qui s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment redeviendra-t-il du sel ? Il n'est plus bon à rien, on le jette dehors et les gens le piétinent. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les hommes. Alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Acclamons la parole de Dieu. Karine et Jean-Robert, vous avez choisi ce beau texte d'évangile et on le jette. C'est rare. Jésus prenait cette autre comparaison en disant vous êtes la lumière du monde. Être lumineux, lumière du monde. Et c'est souvent à travers le regard qu'on reçoit en quelque sorte tout ce que vit, tout ce que ressent une personne qui ainsi s'exprime. Dans le foyer, le couple, l'homme et la femme dans le sacrement du mariage sont appelés à
à être saine. Mais je crois que en choisissant ce texte, vous souhaitez sans doute réaliser, poursuivre ce que vous avez déjà commencé ensemble, mais continuer à rayonner de la lumière qui vient de Dieu, de la saveur qui vient de Dieu, et qu'ainsi la vie humaine prenne goût. En Europe, un vieux continent, bien des gens sont fatigués, usés, tristes, repliés sur eux-mêmes. Je crois que vous autres, originaires d'Afrique, eh bien, vous aidez la vieille Europe, peut-être, à rajeunir. Et je crois que sur cette terre, chacun a trouvé sa place. Et alors, dans le couple, eh bien, mari et femme aussi ont chacun une mission à accomplir. Déjà au sein du couple, pour fonder cet amour qui est à l'image de la Trinité. Nous croyons en un Dieu qui n'est pas un être, je veux dire, unique. C'est la communion de trois personnes. Nous avons du mal à comprendre peut-être cela, mais lorsque nous traçons sur nous le signe de la croix, au nom de ce Dieu, Père, Fils et Esprit, nous mesurons que c'est dans la communion des uns et des autres que la vie grandit, se réalise et s'épanouit. Alors au sein du couple, eh bien, l'avenue des enfants, c'est aussi, j'allais dire, la trace que laissent les époux au soir de leur vie, dans la génération ou les générations qui suivent. Et donc le mariage, cette institution que le Seigneur a voulu sanctifier par la grâce d'un sacrement, pour nous dire l'amour humain est quelque chose d'immensément beau, c'est à l'image de Dieu, même si parfois, comment dire, les relations humaines sont malheureusement comme des caricatures, parfois même de mauvais goût, et qui ne répondent pas à cette attente de l'humanité et peut-être de soi-même, désir de grandir en aimant davantage. Oui, les uns les autres, nous sommes faits pour aimer. Jésus nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Aujourd'hui, vous vous donnez l'un à l'autre. C'est-à-dire, on ne se prête pas à l'amour. On se donne, on s'y livre. Jésus en est mort par amour. Et bien qu'à la suite du Christ, et porté par nous, puissions-nous, les uns et les autres, grandir dans cet amour. Et que le Seigneur bénisse à travers le sacrement que vous allez vous donner, que le Seigneur bénisse votre amour, qui vous rend heureux aujourd'hui, demain, toujours. Amen. Karine et Jean-Robert, vous êtes venus dans cette cathédrale pour que le Seigneur confirme lui-même par sa grâce votre décision de contracter mariage en présence du prêtre que je suis et devant la communauté ici réunie. Le Christ bénit abondamment votre amour conjugal pour aider les époux à se garder toujours fidèles l'un à l'autre et à porter ensemble toutes les responsabilités du mariage. Il enrichit et fortifie d'un sacrement spécial ceux qu'il a déjà consacrés par le baptême et la confirmation. C'est pourquoi je vous demande maintenant d'exprimer votre intention devant Dieu.
personnes qui le souhaitent peuvent aussi se lever pour ce moment. Ouais, voilà. Vous allez vous engager l'un et l'autre dans le mariage. Est-ce librement et sans contrainte? Oui. Oui. En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui. Êtes-vous disposés à assumer ensemble votre mission de chrétien et de parents dans le monde et dans l'Église? Oui. Et je vous invite à échanger vos consentements. Moi, Jean-Robert, je te reçois, Karine, comme épouse, et je promets de rester fidèle dans le bonheur, dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Moi, Karine, je te reçois, Jean-Robert, comme époux et je te promets de rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer chaque jour de ma vie, mon amour. Ce consentement que vous venez d'exprimer en présence de la communauté réunie en cette cathédrale, que le Seigneur le confirme et qu'il vous comble de sa bénédiction. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Parce qu'on va se tourner là. On a la lumière d'abord. Tourne, tourne. Voilà. Eh bien, que le Seigneur bénisse les alliances que vous allez vous donner l'un à l'autre en signe d'amour et de fidélité. Amen. Amen. Tu tournes un peu maintenant. Voilà. Karine, reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chérie.
sois faite alliance Hey! et de ma communauté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ouais, encore. C'est foutu. Cimenté. Le mari de quelqu'un. Et pour tous ceux qui les ont aidés, prions le Seigneur. Pour l'Église, peuple saint de Dieu, et pour l'unité de tous les chrétiens, prions le Seigneur. Notre prière est vers toi, Seigneur, pour qu'ils soient de bons parents, qu'ils éveillent leurs enfants au sens de l'effort, du partage et de la prière. Dans ta bonté, Seigneur, répands sur ces enfants ton esprit d'amour, pour qu'ils soient un seul cœur et une seule âme, que rien ne sépare ceux que tu as unis, que rien n'afflige ceux que tu as comblés de ta bénédiction, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Pour nous asseoir. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et
élevant notre cœur, nous mettons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux que l'alliance entre les époux soit un lien irrévocable d'amour et de paix, et que la fécondité du foyer chrétien augmente le nombre de tes enfants. C'est ton plan de salut, Seigneur. C'est la grâce admirable de tes sacrements qui enrichissent à la fois l'humanité et l'Église. Car toute naissance ajoute à la beauté du monde. Et la nouvelle naissance fait grandir ton peuple saint par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Donc, photographe sera-t-il consécré. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
nôtre et les saints de tous les temps sont vécus dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans une même joie, rassemblés dans la joie de cette rencontre, nous pouvons retourner vers le Père et lui dire, chacun notre langue, notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre corps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et le pouvoir pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Christ. Que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Avec votre esprit. Par un signe de geste, transmettons cette paix qui est du Seigneur. Ti.
Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous donne sa joie et qu'il vous bénisse dans vos enfants. Amen. Que le Fils unique de Dieu veille sur vous et vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve. Amen. Que l'Esprit de Dieu ne cesse de répandre son amour dans nos cœurs. Amen. Et vous tous qui êtes ici réunis autour de ces nouveaux époux, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la joie et dans la paix du Christ. Sa famille, elle connaît la tienne. Dans les moments durs, elle partage ta peine. N'aie pas d'inquiétude, t'es sa première et dernière. Accroche-toi, le bonheur t'appelle. Ce soir c'est ton jour, la danse fait démarrer. On est tous dans la foule, tout le monde est présent. Personne ne veut rater ça, des petits au rang. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux. Nul ne pourra le retirer. Ce moment restera gravé dans ma tête. Et c'est bien qu'on pourra se partager. Mon ami, à quel état?
donner sa confiance. Forcément, y a des hauts et des bas, c'est qu'une étape à franchir, cousine, tu sais. N'écoute pas les gens, tous les hommes sont pas pareils, c'est qu'une légende. Si tu l'aimes, c'est réciproque. Je le connais par cœur, c'est quand même mon pote. Je vois son sourire quand il passe la bague au doigt, ça me fait plaisir.